Thomas de Ski Indoor 4110, je suis co-gérant de la structure. Je vais vous présenter Ski Indoor Santé. Ski Indoor Santé a vu le jour en 2021, composé d'une équipe pluridisciplinaire avec Jean-Charles Rollier et Florent Franck, chirurgien à Annecy, deux kinés, Neil Macaline Martin de Chamonix et Anne-Laure Campion de Bonneville et d'Arthrosport, ainsi que des coachs ski indoor avec Oli Rosenberg et Denis Dumas. Toute l'équipe a comme vocation d'accompagner les personnes blessées ou opérées jusqu'à la reprise au sport. On a vraiment cette volonté d'accompagner progressivement jusqu'au bout pour une sérénité totale. Ski Indoor Santé a 3 propositions. Le skib, qui a un travail de reprise d'appui sur piste infinie, avec des projections au sol pour bien travailler les appuis et varier l'intensité et la vitesse. Il y a également le kiné-ski, qui sont des séances de réathlétisation sur des skis. Et enfin, il y a la reprise au ski, qui est dédiée à toutes les personnes qui, après une blessure, ou non d'ailleurs, veulent reprendre le ski en toute sécurité, accompagnées par un coach, afin de lever les appréhensions et évoluer sereinement. Pour ma part, je travaille dans un cabinet à Annecy où une de mes préoccupations a toujours été, en tant que chirurgien orthopédiste, avant la chirurgie, mais surtout la reprise du sport après les opérations. Et on se rend compte qu'il existe souvent un gap entre la fin de la réathlétisation et la reprise du sport au meilleur niveau. C'est pourquoi le ski indoor est particulièrement intéressant, car il permet de combler ce gap en privilégiant la récupération fonctionnelle, mais aussi l'amélioration psychologique, car on sait que le psychologique joue beaucoup dans la reprise sportive, même lorsqu'une rééducation classique a été bien réalisée. Un autre projet de Ski Indoor Santé est le skib. Il faut entendre ski basket. En fait, on a complètement détourné la fonction première du tapis pour en faire un terrain de jeu incroyable en termes de rééducation et réathlétisation. En fait, on a troqué les chaussures de ski pour des chaussures de sport. Cette proposition, le skib, est assez bluffante en termes de réathlétisation, avec un jeu de variation de pente et de vitesse qu'on peut moduler à souhait. La projection au sol va aussi permettre de produire un travail ludique et surtout très pointu. Et dans une séance de skib, absolument tout y passe. Le travail des appuis, le travail proprioceptif, le travail de la stabilité du bassin et du contrôle du genou, la coordination neuromotrice ou encore le renforcement musculaire. Tous les grands items d'une rééducation aboutie sont présents dans une séance de skib. Nous avons développé un nouveau programme, le kiné-ski, qui est entre moi et une collègue moniteur de ski. Avec toutes nos expériences, nous avons développé ce programme qui peut nous permettre d'inclure les exercices de rééducation pendant la reprise du ski. Mais en fait, ils sont faits beaucoup plus tôt que c'est possible avec la rééducation normale. C'est-à-dire, à la fin de la phase de réutilisation, ils sont prêts à faire du ski. Avec le ski indoor, on profite avec la sécurité, on adapte tous les exercices et puis c'est possible de commencer à partir de le 4e mois. Nous avons les tests pour garantir les gens sont prêts, mais plus ou moins 4 mois, c'est faisable à commencer avec la rééducation sur les skis. Nous avons les buts d'améliorer la qualité de rééducation, surtout pour les sportifs qui voulaient retourner le même niveau de sport qu'avant une blessure. La reprise au ski est un projet que nous avons mis en place en pensant à tous nos patients qui, skieurs expérimentés ou non, après une blessure ou une intervention chirurgicale, éprouvent une vraie appréhension à rechausser les skis. On est tous d'accord que cela ne remplace pas la vraie neige. Le but de cette reprise au ski, c'est de reprendre de manière harmonieuse ses appuis. C'est de contrôler son bassin et donc son genou. C'est aussi de savoir enchaîner les prises d'appui sous le regard du coach et du kiné avec une correction qui est complètement directe et qui peut même être tactile. Il y a également le retour avec le miroir qui est très important et qui permet de bien progresser et d'évoluer en confiance. Tout cela se fait en sécurité avec le coach et le kiné. On a passé un super moment avec tous les kinés aujourd'hui. En tout cas, ces exercices-là comblent bien le trou entre la fin d'une rééducation et le début de la reprise sportive en fait. C'est quelque chose qui va créer une veille neuromusculaire en fait plus efficace que mon travail en cabinet et c'est ça qui est pour moi le plus important pour donner confiance à un patient. Très très belle expérience. Le fait de réussir à maîtriser par des exercices progressifs et réguliers leurs appréhensions, les coachs qui
qui sont hyper impliqués, sympas, qui connaissent leur boulot. Je pense que ça va permettre aux gens de vraiment remettre l'envie, l'idée de faire du ski et puis finalement sur les pistes d'y aller en toute confiance. Et le côté ludique aussi fait que ça donne plus d'arguments pour effacer ce côté je me suis blessé, j'ai pas envie d'y retourner pour certains. C'est un super outil là, moi j'étais content de monter sur le tapis, je savais pas trop à quoi m'attendre au départ et en fait les sensations sont assez proches des sensations sur neige. On a vraiment la sensation de prise de quart, de déplacement du ski et c'est un bel outil pour, je pense, pour travailler. Là, on a vu qu'il y avait beaucoup d'exercices et de possibilités, ça mérite d'être creusé. Nous, en tant que chirurgien, on est vachement engagé dans la reprise des sports de nos patients et on pense que du coup, cet outil-là, c'est quelque chose qui permet de rajouter une marche en plus vers cet objectif. Et c'est pour ça que on espère qu'on puisse un petit peu travailler avec vous tous ensemble dans le but justement d'améliorer les taux de recours au sport de nos patients. Il y a des études qui sont en cours, on va essayer de voir si sur le plan psychologique on peut mettre les choses en évidence et évoluer vers cet objectif-là. Agréablement surpris par la réaction des kinés présents. Ils ont montré un certain engouement, un certain intérêt et on est tous d'accord pour dire que c'est un atout important pour nos patients si on veut leur permettre de reprendre leur sport, en particulier le ski, dans les meilleures conditions. L'avantage d'une activité indoor, c'est qu'on peut le planifier et le faire quoi qu'il se passe à l'extérieur. Beaucoup d'échanges intéressants puisque beaucoup de kinés qui sont venus étaient un petit peu curieux et en fait ils ressortent tous assez enthousiastes de ce qu'ils ont vu et on a l'impression que ça les intéresse en complément de ce qu'ils font pour leurs patients. Ce soir, c'était génial de partager un peu les idées, les expériences de les kinés qui ont travaillé avec les skieurs depuis longtemps. L'équipe ici, c'est un vrai mélange de tout le monde. On a les chirurgiens, les coachs, les moniteurs de ski, kinés, préparateurs physiques. En fait, nous avons tous les chapeaux qui doivent être portés, ils sont ici. Donc, c'est aussi un groupe de gens qui sont vraiment motivés de faire quelque chose d'important. Et le fait de réduire les blessures, améliorer les qualités, les pistes de traitement pour les gens, pour moi, ça c'est important.